Shalom mon frère, shalom ma sœur, que Dieu te bénisse ce matin. Nous sommes toujours dans notre mois de restauration totale. Dieu, par sa grâce, nous a bénis par ses serviteurs depuis le début de cette semaine sur le thème Crier à l'Éternel. Et ce jour, le Seigneur nous permet de parler autour du thème Monter jusqu'à Dieu. Le texte qui soutient notre thème de ce matin est tiré de Exode, le chapitre 2, le verset 23 qui nous dit: Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse encore, bien-aimés du Seigneur. Voilà, le Seigneur veut nous entretenir, comme je le disais tantôt, sur le thème monter jusqu'à Dieu. Voici donc le peuple de Dieu, ce à quoi ils étaient soumis à l'esclavage. Et la Bible nous dit ce matin que le roi d'Égypte est mort. Le roi, certainement, quand il est mort, le peuple de Dieu s'est dit: oh, le prochain roi qui va venir, peut-être nous fera grâce, il nous fera moins de mal que peut-être le précédent qui était mort. Mais très vite, ils ont été déçus et découragés de ce que celui qui est venu leur faisait subir encore plus, il les mettait encore plus sous la servitude. Et tout de suite, je veux te dire, bien-aimé, que le salut ne nous vient pas d'un homme. Et même si le salut nous venait, nous devons comprendre que c'est Dieu qui utilise les hommes pour nous secourir. Et le peuple d'Israël, comme je le disais, a subi encore beaucoup plus de souffrance quand le prochain roi est venu. Et la Bible nous dit que les cris que leur arrachait la servitude est monté jusqu'à Dieu. Quand nous poussons dans les Écritures, nous nous rendons compte que, en fait, par ces cris-là, le Seigneur voyait son alliance qu'il a établie avec leur patriarche, c'est-à-dire avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Le Seigneur avait établi une alliance comme quoi le peuple serait béni sur la terre dans laquelle le Seigneur leur aura donné. Le peuple va s'étendre, bien-aimé, et être béni et pouvoir s'étendre, ça ne provient pas de souffrance, parce que la souffrance, les gémissements, les lamentations, ça tue. Et le Seigneur va se souvenir de l'alliance qu'il a établie avec ces patriarches-là pour entendre le cri des enfants d'Israël. Bien aimé, la Bible nous dit que Abraham a eu la promesse de Dieu qu'il aurait un enfant. Et à Sarah, voyant que cela durait, elle va donner sa servante à Abraham et ils vont avoir un enfant. Et quand ils vont avoir un enfant, la servante va commencer à faire des mauvaises choses à sa patronne Sarah. Sarah va décider de les chasser. Et quand elle va les chasser avec la permission de son époux, et Agar va aller s'asseoir avec son fils. Et Agar va se mettre à pleurer, mettre son fils à une certaine distance, pensant que son fils va mourir. Et elle s'est mise à pleurer. L'ange de l'Éternel va se révéler à Agar et va lui dire: Agar, j'ai entendu les pleurs de l'enfant. Or, pourtant, c'est Agar qui pleurait. Mais l'ange dit: il a entendu les pleurs de l'enfant. Là encore, nous voyons qu'il y a l'alliance qui intervient. Et bien aimé, je vais te dire ce matin que le Seigneur a entendu le cri des gémissements des enfants d'Israël à cause de l'alliance qu'il a établie avec eux. Nulle part la Bible nous dit qu'ils étaient en train de prier parce qu'ils gémissaient sous le poids de la souffrance. On dit que c'est le cri de la souffrance. En d'autres termes, ils se lamentaient, ils se plaignaient, ils se tordaient de douleur sous la difficulté. Et le Seigneur, regardant l'alliance qu'il a établie avec leur patriarche, le Seigneur va entendre leur cri, comme il a entendu aussi celui de Agar. Il a dit qu'il a entendu les pleurs de l'enfant. Bien aimé, l'alliance a commencé à parler. Et c'est le cri de l'alliance, en fait, que le Seigneur a entendu. Bien aimé, le Seigneur a eu compassion de son peuple. Et le Seigneur va commencer par mettre en place un moyen pour sauver son peuple. Je veux te dire ce matin, je ne sais pas ce que la situation persistante et perdurante te fait pousser comme cri. Je ne sais pas la lamentation
que la souffrance dans laquelle tu es, la maladie, l'oppression des supérieurs, bien-aimé, je ne sais pas le cri que ça te fait pousser, mais je veux te dire que si la première alliance que Dieu a établie avec des hommes et a pu attirer l'attention de Dieu sur la souffrance par laquelle il passait, ce n'est pas la seconde alliance qui est excellente et qui est scellée par le sang de Jésus. C'est pas sur ça maintenant que Dieu va te regarder et Dieu ne va pas t'entendre. La Bible dit que celui qui a créé les yeux, allons-nous dire qu'il ne voit pas? Celui qui a créé les oreilles, est-ce que nous allons dire qu'il n'entend pas? Celui qui a créé la bouche, est-ce que nous allons dire qu'il ne parle pas? Non, Dieu te voit, bien-aimé. Dieu entend ton cri. Dieu voit tes larmes. Dieu voit ta souffrance. Et à cause de l'alliance qu'il a établie, qui a été scellée par le sang de son Fils Jésus-Christ pour toi, regarde, Dieu te voit. Dieu t'entend. Dieu va te parler. Dieu te parle. Attends seulement. Attends le temps favorable. Attends le temps favorable et tu verras que Dieu va faire pour toi ce qu'il a prévu de faire. Dieu va faire pour toi ce qu'il a prévu de faire pour toi. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Regarde, Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme aussi pour mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main est capable de l'accomplir pour toi. Et bien aimé, voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Il nous dit qu'il nous voit, il nous entend par l'alliance qu'il a établie avec son Fils Jésus-Christ de Nazareth pour nous. Bien-aimé, je veux te dire donc de ne point te décourager. Continue de prier, continue de persévérer, continue de faire monter vers l'Éternel. Regarde, la Bible ne nous dit pas que le peuple d'Israël était en train de prier et Dieu les a vus. La Bible dit que c'est le cri de la souffrance qui a attiré l'attention de Dieu. Mais imagine-toi un seul instant, si toi tu te mets en genoux, tu as la nouvelle alliance et tu es encore en genoux en train de prier. C'est toi que Dieu va laisser. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu ne va pas te laisser. Donc prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Toi qui es sur le point d'abandonner, n'abandonne pas. N'abandonne pas, prends courage. C'est vrai, la maladie te fatigue. Regarde ce patron-là, comment il te fait. Regarde la famille à laquelle tu appartiens, le manque de considération. Regarde même la famille spirituelle à laquelle tu appartiens. Regarde combien ils ne font même pas cas de toi parce qu'ils ne te voient même pas comme une personne qui puisse, bon voilà, tu n'as pas assez peut-être d'intelligence, tu n'as peut-être pas assez d'argent, tu n'as peut-être, voilà, donc tu n'es peut-être pas considéré. Mais laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur dit qu'il te voit parce que le Seigneur, il ne fait point exception de personne. Même le plus petit et bien-aimé dans son royaume est considéré. Je veux te dire, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Ne sois pas tout le temps aussi en train de compter sur un oncle, une tante, en train de compter sur un homme, en train de compter quelquefois, mais sur toi-même. Par orgueil. Tu te dis, non, j'ai assez d'intelligence, mais j'ai tout fait bien. Pourquoi ça n'a pas marché? Non, le marché, là, ça ne vient pas de ton intelligence. Le marché, ça ne vient pas de ton savoir. Bien-aimé, la restauration que tu cherches ne vient pas ne viendra pas forcément d'un oncle, d'une tante. Non, ça ne viendra pas forcément de là-bas. Je te disais, même si ça doit venir de là-bas, c'est l'Éternel qui permet. Donc, reconnais la source. Ne reconnais pas ce qui émane de la source, mais reconnais la source qui fait que quelqu'un te fait du bien, qui fait que quelqu'un te reçoit, qui fait que quelqu'un te respecte, qui fait que quelqu'un te considère, qui fait que quelqu'un a du respect pour toi, qui fait que quelqu'un t'aime, qui fait que quelqu'un est d'accord pour te porter, qui fait que quelqu'un est d'accord pour croire en toi. C'est l'Éternel qui permet cela. C'est l'Éternel qui permet cela. C'est l'Éternel qui permet cela. Et regarde, bien-aimé, ce matin, c'est à cela que je veux t'exhorter. Souviens-toi que ton Dieu te voit. Souviens-toi qu'il y a une alliance qui est scellée par le sang de Jésus. Une alliance qui est nouvelle, qui est établie, en laquelle il n'y a aucun défaut, en laquelle il n'y a aucun, oh bien-aimé, abandon. Cette alliance-là est là et elle parlera pour toi et elle parle pour toi. Je prie donc ce matin que le Seigneur se souvienne de son alliance et peu importe ce à quoi tu es soumise aujourd'hui, qui te fait pousser des cris, qui te met dans une position inconfortable, que l'Éternel se souvienne du sacrifice de son Fils Jésus à la croix pour toi et que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur ait compassion de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom chez toi, bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Amen.